Internet est un système mondial d'échange de documents électroniques, textes, images, sons, vidéos, photos et séquences audiovisuelles. Rien n'est au hasard dans les plateformes des réseaux sociaux. Tout est conçu pour captiver l'attention des utilisateurs et les rendre accros au virtuel. On dénombre près de 700 réseaux sociaux en tout dans le monde entier. Le réseau social le plus célèbre, Facebook. En 2004, Facebook reste la plus grande plateforme de médias sociaux au monde, avec environ 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. YouTube est le deuxième site web le plus visité au monde. Tu te demandes qui est le premier? Le moteur de recherche Google, propriétaire de la plateforme depuis 2006. Instagram, en 2010, a un immense succès auprès des utilisateurs d'iPhone. Instagram compte aujourd'hui environ 2 milliards d'utilisateurs. Snapchat a popularisé la culture des selfies et des filtres AR, influençant les tendances de la photographie numérique. Snapchat compte aujourd'hui environ 500 millions d'utilisateurs actifs. TikTok est une application révolutionnaire qui a changé la manière dont les gens créent et consomment du contenu vidéo. Le choix de notre sujet ne s'est pas fait d'une manière hasardeuse. Nous l'avons fait car ces nouvelles technologies ont pris une place de plus en plus importante dans le domaine de l'apprentissage. Voici le schéma d'analyse. Les applications les plus fréquentées. Le temps de navigation. Pratique du sport. Impact sur la concentration. Utilité des réseaux. Bien-être ou pas, perte de temps. Outils pour sujets académiques. Avoir appris une langue étrangère. Impact sur le parcours universitaire. Et en dernier, quitter les réseaux sociaux, oui ou non. Et tout cela a été fait pour les filles et les garçons. Nous allons donc étudier dans l'ordre de cette idée les réseaux sociaux et leur impact sur la scolarité des étudiants de quelques universités d'Oran. D'où notre projet se résume dans l'analyse de l'impact des réseaux sociaux sur la scolarité des étudiants. Ce qui nous a poussé à poser des questions. Premièrement, quelle est l'utilité des réseaux sociaux dans la vie quotidienne estudiantine? Deuxièmement, les réseaux sociaux ont-ils un impact sur la scolarité des étudiants à l'université? Cela nous a incité à élaborer un questionnaire de 21 questions afin de répondre à toutes nos interrogations. Notre échantillon est porté sur des étudiants universitaires de 4 facultés à Oran bien distinctes. Département de chimie et de physique, USTO, faculté d'éducation physique et sportive, USTO aussi, faculté des langues étrangères et enfin la faculté de médecine à Oran. Pour garantir l'enquête, on a distribué 100 questionnaires en papier pour chaque discipline. Nous avons réalisé 14 800 opérations de recensement sur Excel. Même, on a décidé de segmenter les résultats entre filles et garçons, vu le mode de vie différent de ces deux derniers. Concernant le choix des applications chez les filles, le classement est le suivant. En premier, Instagram, suivi de Facebook. En troisième position, YouTube. En quatrième, TikTok. Et enfin, Snapchat. Les garçons sont plus actifs sur Facebook et Instagram. YouTube en troisième position, suivi de TikTok. Et enfin, Snapchat. Pour les garçons et les filles, c'est similaire. Les plus connectés, c'est les littéraires et les scientifiques, suivis par les étudiants en médecine et enfin les sportifs, qui sont les moins connectés. Concernant le temps de navigation, chez les filles, on a trouvé que c'était pareil pour les 4 disciplines. Environ 70% des étudiantes sont très souvent connectées. Pour la pratique du sport, c'est les sportifs qui l'emportent en premier, suivi des scientifiques, les littéraires et en dernier, nos futurs médecins. Chez les garçons, 57% des étudiants sont constamment connectés. Et ce sont les sportifs qui pratiquent le plus de sport, ce qui est logique. La surprise a été de constater que pour la révision quotidienne des cours académiques, les sportifs arrivent en tête, suivis par les scientifiques avec 88% contre seulement 24% pour les futurs médecins. Et enfin, les littéraires en dernier. Chez les filles, peu de scientifiques et de sportives affirment que la navigation sur Internet impacte leur concentration mentale, tandis que la majorité des futurs médecins et des littéraires estiment que c'est le cas.
En ce qui concerne la sensation de bien-être en se connectant, la majorité valide ce sentiment, malheureusement. Elles sont aussi majoritaires à considérer que c'est une perte de temps, à l'exception des scientifiques qui affirment le contraire. Plus de 72% de garçons trouvent que ces plateformes sont utiles et que la majorité ressentent un bien-être en les utilisant. En ce qui concerne la perte de temps, seuls les garçons scientifiques affirment le contraire. Toutes les étudiantes considèrent qu'Internet est un outil utile pour les sujets ou des recherches académiques. De plus, la majorité affirme avoir appris une langue étrangère, à l'exception des étudiants scientifiques de l'USTO, qui ne partagent pas cet avis. Et c'est le même cas pour les garçons. Quitter ou ne pas quitter les réseaux sociaux. Pour les filles sportives, la majorité souhaite vraiment les quitter, contrairement aux scientifiques qui ne le souhaitent pas du tout. Les futurs médecins sont partagés avec une opinion 50-50. Quant aux littéraires, elles veulent toutes rester connectées, idem pour les garçons. Sauf que 94% des garçons scientifiques de l'USTO souhaitent en finir avec ces réseaux. Dans cette enquête, nous avons été étonnés par le mode de vie sans les sportifs et par les futurs médecins, surtout en ce qui concerne leur pratique du sport et leurs assiduités à réviser leurs cours universitaires quotidiennement. Le résultat de ce travail était varié. En effet, il montre que l'usage des réseaux sociaux ont un aspect plus négatif que positif. Point de vue addiction et surtout perte de temps. Enfin, ce sujet suscite encore des débats à l'échelle internationale. Espérons alors que d'autres études viendront pour rapporter plus de clarté. En conclusion, la cyberaddiction, en particulier parmi les étudiants, représente un défi de taille dans notre société connectée. Pour lutter contre cette dépendance, il est essentiel d'adopter une approche équilibrée et proactive. Premièrement, et des limites de temps pour l'utilisation des réseaux sociaux peut aider à réduire le temps passé en ligne. Deuxièmement, encourager des activités alternatives comme le sport, la lecture et les loisirs créatifs peut offrir des exutoires sains et enrichissants. Troisièmement, la sensibilisation et l'éducation sur les effets de la cyberaddiction doivent être promues au sein des institutions académiques en intégrant des programmes de gestion du temps et du bien-être numérique. Enfin, le soutien psychologique par le biais de consultations et groupes de soutien peut fournir l'aide nécessaire pour ceux qui luttent contre cette dépendance. En combinant ces stratégies, nous pouvons aider les étudiants à retrouver un équilibre sain entre leur vie numérique et les autres activités, favorisant ainsi un bien-être général et une meilleure concentration académique.